Yo les gens, c'était RealTM, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Forcément, je ne peux pas ne pas parler de ce premier épisode de Falcon and the Winter Soldier qui a été vraiment, franchement, vraiment bien. J'ai pas fait de vidéo sur le dernier épisode de WandaVision parce que j'étais pas spécialement un fan de la manière dont la série s'est terminée. J'avais beaucoup aimé la série, mais j'ai pas spécialement aimé le dernier épisode et vous savez comment je suis, j'aime pas parler des trucs que j'ai pas aimé, donc autant parler des trucs bien. Et là, il y a vraiment un truc super bien. J'ai plein de petites notes là justement parce qu'il y a plein de trucs à dire. Alors déjà, il faut bien comprendre où on se situe dans cette série. WandaVision, ça se passait quelques semaines après les événements d'Endgame, mais là, cette série se déroule 6 mois après le retour de la moitié de l'univers et la mort d'Iron Man. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai aimé dans cette série, donc forcément j'ai envie de parler de tout. Mais en premier, là tout de suite, je dirais directement US Agent. Ce sera la version de John Walker, donc il faut imaginer une sorte de Captain America, mais ultra dark. Genre il n'hésite pas à tuer des gens, etc. Bien évidemment, on se doute que les scénaristes ont pris quelques libertés par rapport à l'histoire originale dans les comics. Et pour le coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça à la limite, on en parlera plus tard dans la partie théorie de cette vidéo. Parmi les différentes choses que j'ai aimées dans cette série, il y a le fait qu'elle soit si réaliste. C'est-à-dire qu'on se doute que quand les gens sont revenus après le claquement de doigts de Thanos et le claquement de doigts de Hulk, tout le monde devait être super content, on se fait des câlins, tout le monde, genre c'est trop beau, tu vois ce que je veux dire? On voit la scène avec Scott qui retrouve sa fille et tu te doutes qu'il a dû donc retrouver certains membres de sa famille ou d'autres, etc. Et ça doit être la même chose pour tout le monde, tu vois, on voyait la scène avec Spider-Man qui retourne au lycée, tout le monde est content de se revoir et tout. Mais là, il y a aussi une autre chose, c'est que forcément, tout ne peut pas être rose. Et c'est ce que cette série nous montre d'une certaine manière. C'est-à-dire que ouais, les gens sont revenus, mais du coup ça doit être un bordel gouvernemental. Des accords ont dû être signés pendant ces 5 ans, mais qui finalement ne sont plus valables. Tout ce qui était fait avant, tous les systèmes genre bancaires et tous ces trucs-là, tout doit être revu parce que justement, il y a 5 ans, ce qui restait de l'humanité a tenté de trouver une sorte d'équilibre et ils ont essayé de survivre, hein, tant bien que mal. Mais là, cette fois, il faut tout remettre en place comme c'était il y a 5 ans, sauf que ça, en réalité, c'est pas vraiment possible. Donc quand par exemple, il y a la scène de la banque et que le banquier dit vous n'avez pas de revenus depuis les 5 dernières années, eh ben, tu te doutes que ça doit être une phrase que la banque doit sortir à plein d'autres personnes parce que bah ouais, pendant 5 ans, ils n'existaient plus en réalité. Donc j'ai beaucoup aimé qu'ils approchent ce genre de problématique dans la série, histoire de donner encore plus de corps à ce qui est en train de se passer dans le MCU. Et en plus, c'est smart parce que forcément, nous, on peut s'identifier à ce genre de situation. Et parmi les autres choses que j'ai aimé dans cette série au niveau de la représentation, forcément, c'est quand il retourne en Louisiane et que donc on est dans la Nouvelle-Orléans, on voit un petit peu la chaleur qu'on peut ressentir dans une famille afro-américaine et ça, je trouve qu'ils l'ont bien retranscrit sans en faire trop, mais juste assez pour que ça fasse plaisir et qu'en même temps on puisse s'identifier quand on fait partie de cette culture-là. Et même quand on n'en fait pas partie, ça peut faire plaisir aussi. Bien évidemment, il y a plein de références au film Captain America, les 2 films d'ailleurs. La scène d'intro du premier épisode, c'est littéralement la même chose que la scène d'intro du film Captain America and the Winter Soldier. C'est-à-dire que Steve Rogers était dans un avion, il a sauté pour aller choper du coup le mercenaire. Et bah là c'est la même chose mais avec Faucon qui est dans l'avion, qui saute, cette fois lui il a des ailes pour aller choper le même mercenaire. Et oui, parce que Georges Saint-Pierre, le Québécois, il est de retour. Alors, si vous ne savez pas qui c'est et que vous aimez les sports de combat, tapez son nom sur internet, vous allez franchement vivre des trucs, stylés, vous allez kiffer je pense. Dans les autres références à Captain America, il y a la liste de Bucky. Le fait que Bucky il ait son petit carnet avec la liste de noms, de choses à faire, etc. Bah c'est exactement la même chose que Captain America, il avait sa liste, Steve Rogers, avec les artistes, les films qu'il n'avait pas encore vus, les musiques qu'il devait écouter, etc. Donc là il y a une petite référence, un petit clin d'œil qui est assez sympa. Justement, on parle des petits clins d'œil et des petites références, il y en a une qui est assez belle, c'est la scène du canyon qui est beaucoup trop stylé d'ailleurs. On voit que Faucon il est genre badass mais plus, lui quand il est dans les airs il est inarrêtable. Et bah cette scène forcément fait penser à... Dans cette scène, on découvre également le ou les méchants, Flag Smasher. Dans les comics, c'est censé être une seule personne et avec des sbires, mais là j'ai l'impression qu'ils essaient de plutôt en faire une sorte d'organisation terroriste qui est anti-gouvernementale et puis anti-gouvernement tout court en fait. Eux justement, ils veulent retourner à ce temps où les frontières n'existaient plus vraiment parce que bah, les gens tentaient de survivre, mais en même temps, il y avait 50% de la population qui était plus là. Quand on arrive sur la partie sur Bucky Barnes, je trouve qu'elle est aussi très intéressante parce que même si son esprit est réparé par Shuri, bah, finalement on se rend compte qu'il est encore dans un process de réhabilitation quoi. Il dort par terre, il a un appartement qui est encore plus petit que le mien. Apparemment, il a été pardonné par le gouvernement, mais en même temps, il doit voir une psy. Et d'ailleurs, je pense que la psy va avoir un rôle assez important et assez comique. Parce que finalement, c'est ça, le soldat de l'hiver version MCU. C'est que c'est un personnage qui est perdu et qui est meurtri parce que voilà, il a vécu des choses absolument horribles et il a fait des choses horribles également. Et en même temps, il a cette manière d'être assez stoïque et distant qui le rend presque drôle. Et on a ce passage-là qui est assez drôle dans le date quand il est en train de faire son rencard. Finalement, c'est gênant et drôle en même temps. Et je pense que finalement, c'est marrant parce que c'est gênant. Franchement,
J'ai kiffé ce premier épisode. T'avais l'impression que c'était digne d'un film du MCU. Les effets visuels sont top et je pense que c'est concrètement ça, c'est-à-dire qu'on va voir un film en 6 épisodes. Dans les trucs que j'ai kiffé, il y a Red Wing, enfin la nouvelle version de Red Wing que je trouve franchement trop cool. Le lieutenant Torres qui apparaît dans une sorte de rôle de sidekick pour Faucon. Et ce serait assez drôle si, comme dans les comics, c'était ce Torres qui, du coup, derrière, va récupérer le costume de Faucon quand Faucon deviendra Captain America. Comme je vous l'ai dit, la scène d'intro, je l'ai trouvée ultra violente et ultra stylée, ultra badass. Et même la scène d'intro du Winter Soldier, même si c'était un flashback, on est sur de la violence pure et dure, je kiffe. Le petit caméo de War Machine, il fait plaisir également. Et d'ailleurs, moi j'ai l'impression que ça nous teasait petit à petit finalement sa propre série qui sera Armor Wars. Et l'autre truc que j'ai kiffé, c'est qu'ils répondent à une question que moi je me posais souvent, c'est comment ils gagnent leur thune, les Avengers. Parce que ok, Tony Stark, il est blindé. Mais sinon, les autres, comment ils font ? Et ben en fait là tu vois que sans Tony Stark finalement c'est un petit peu compliqué la vie, enfin l'argent en tout cas. Maintenant, mes théories. Je pense encore une fois que ce gouvernement américain, c'est pas un gouvernement en qui on peut vraiment avoir confiance. Dans le sens où Sam au tout début de l'épisode il explique qu'à chaque fois que l'armée, enfin les militaires tentent de réparer son Red Wing ou même juste le harnais qu'il porte, et ben finalement à chaque fois ça glitch ou il y a un problème. Moi je pense qu'en fait il l'espionne, il s'en est pas encore rendu compte mais il va s'en rendre compte un petit peu plus tard dans la série. Peut-être que je me plante, peut-être que c'est ça. Parmi les autres théories, forcément, on se demande où est Cap. Est-ce qu'il est vivant? Il est mort? Je pense perso qu'il est encore en vie, mais qu'il n'est pas aux États-Unis, voire pas sur Terre. Parce que s'il était aux États-Unis, à partir du moment où Sam a décidé de rendre le bouclier, il aurait dû se pointer et faire Yo, Sam, je t'ai filé un bouclier et toi tu le files au gouvernement, t'es pas bien quoi. Donc s'il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être dans l'espace avec Nick Fury. Pourquoi pas? On voit en tout cas qu'il y a plusieurs timelines qui sont lancées dans cette série et forcément à un moment elles vont se rencontrer. Et je pense que ce sera peut-être à l'épisode 3 parce que dans ce deuxième épisode, on doit avoir deux timelines très importantes qui doivent se rencontrer, c'est-à-dire Sam Wilson et Bucky Barnes. Ils doivent se rencontrer et pourquoi pas pour récupérer le bouclier parce qu'ils disent non, on va pas laisser un charlatan se balader en bleu, en pyjama avec le bouclier de Captain America. Non, ça c'est pas possible. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre tous les deux ensemble et que Bucky va lui dire attends, pourquoi tu l'as donné? Et Sam va faire ok, d'accord, je me suis planté, mais toi déjà tu répondais pas au téléphone, alors viens, on va le récupérer maintenant. Et pour le récupérer, peut-être qu'ils auront besoin de la CIA et ils connaissent qui est la CIA. Sharon Carter. Ou peut-être que l'agent Carter va intervenir parce qu'on va lui demander d'enquêter justement sur les Flag Smashers. Tout est possible en tout cas les amis, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les balancer directement en commentaire sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. Envoyez-moi un message si vous voulez qu'on échange et qu'on discute tous ensemble. En tout cas, moi les amis, j'ai kiffé cette série, enfin en tout cas le premier épisode, j'ai hâte de voir la suite et bah je vous propose qu'on fasse encore la même chose, hein. On continue, se fait des épisodes à chaque fois qu'on kiffe, on en discute, que ce soit ici ou en live sur ma page Facebook TRLTM pour le live des Insomniacs. Je vous fais des bisous. Caresses et tendresse, on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films et je vous dis peace. Ready to party, yeah, yeah.